Alors aujourd'hui, on va décortiquer une idée philosophique qui est toute simple en apparence, mais en fait, elle est assez radicale. C'est le genre d'idée qui peut vraiment, vraiment changer notre façon de voir le temps, et surtout l'avenir. Imaginez un instant. Et si cette journée, celle qu'on est en train de vivre là, tout de suite, était en fait la plus cruciale de toute notre existence? C'est une pensée assez vertigineuse, hein? Et pourtant, c'est exactement de là que toute cette réflexion part. Ok, alors, pour bien comprendre pourquoi aujourd'hui est si important, il faut d'abord qu'on parle d'un truc dans lequel on tombe tous, plus ou moins. Le texte qu'on analyse appelle ça le piège de demain. En fait, ce que le texte décrit, c'est une tendance qu'on connaît tous par cœur. On passe notre temps à vivre dans le futur. On fait des plans, on s'inquiète pour ce qui pourrait arriver, on se dit «Ah, je ferai ça demain», etc. Et on est convaincu que c'est la meilleure façon de gérer sa vie. Sauf que, d'après cette source, c'est là qu'on se trompe complètement. C'est même une erreur fondamentale. Et les conséquences de ça, eh bien, elles sont assez lourdes. Le texte est très direct là-dessus. En gros, quand on néglige le présent, on crée des sortes de trous, des lacunes dans notre propre existence. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le lendemain, au lieu d'avancer, on passe notre temps à essayer de combler les trous de la veille. On entre dans une sorte de spirale sans fin où on répare, on corrige, ce qui mène à beaucoup de fatigue et de souffrance qui, au fond, n'étaient pas nécessaires. Bon, maintenant qu'on a vu le problème, ce fameux piège de demain, le texte nous propose évidemment une solution. Et cette solution, elle tient en un mot, ou presque, c'est de redécouvrir le pouvoir immense que cache la journée d'aujourd'hui. Et voilà, on arrive au cœur du réacteur. L'idée centrale, la voici. Cette seule et unique journée, ces 24 heures qu'on est en train de vivre, eh bien elles sont plus importantes que tout le reste de notre existence. Ça peut paraître extrême, mais la logique est la suivante. C'est la façon dont on vit aujourd'hui qui va déterminer entièrement notre futur. Pas juste un petit peu, non, non. Tout l'avenir se joue maintenant. D'ailleurs, cette idée n'est pas nouvelle, loin de là. Elle s'appuie sur une sagesse très ancienne que le texte résume avec une citation bien connue: « À chaque jour suffit sa peine ». C'est une invitation en fait à mettre toute son énergie sur ce qui se passe aujourd'hui, ici et maintenant, sans déjà se laisser déborder par les problèmes potentiels de demain. Alors attention, petit point important pour ne pas se méprendre, ça ne veut absolument pas dire qu'il faut vivre n'importe comment sans jamais penser au lendemain. Pas du tout. L'idée, c'est plutôt de canaliser toute son attention, toute son énergie pour que les actions qu'on pose aujourd'hui soient les meilleures possibles, les plus complètes. C'est ça, la vraie préparation. Et du coup, le texte nous met face à un choix vraiment fondamental. C'est comme si, chaque matin, on se retrouvait à un carrefour avec deux chemins possibles, deux façons complètement différentes de vivre sa journée. On va regarder ça de plus près. Ce qui est puissant, c'est que ce choix, il n'est pas fait une bonne fois pour toutes. Non. Chaque nouveau jour est une nouvelle chance de choisir sa voie. Ça nous rappelle à quel point on a la main sur le cours de notre vie, vraiment, au quotidien. Chaque matin, les compteurs sont remis à zéro en quelque sorte. Et quand on compare ces deux chemins, le contraste est saisissant. D'un côté, on a la voie de la négligence. On laisse des choses en plan et du coup, le lendemain, on doit réparer les erreurs de la veille. C'est un poids constant, un vrai fardeau. Et de l'autre côté, il y a la voie de la présence. Là, en vivant pleinement aujourd'hui, on prépare le terrain pour demain. Tout est net, tout est clair. La vie devient juste plus facile à naviguer. Ok, mais concrètement, comment ça marche? Comment est-ce que le fait de se concentrer sur aujourd'hui peut, comme par magie, bâtir un avenir meilleur? C'est ce qu'on va voir dans cette dernière partie. On va regarder le mécanisme de plus près. Et pour qu'on comprenne bien, le texte utilise une métaphore géniale, je trouve. C'est celle de défricher le terrain. L'idée, c'est que bien vivre sa journée, c'est exactement comme préparer et nettoyer le terrain pour le jour d'après. Et le processus, en fait, est super logique. Étape 1, on met toute son énergie à bien vivre la journée présente. Étape 2, du coup, on ne laisse derrière soi ni erreur, ni lacune, ni rien à réparer. Résultat, à l'étape 3, le terrain pour demain est nickel, il est complètement dégagé. Et donc, étape 4, l'avenir devient un chemin beaucoup plus simple à emprunter. C'est mécanique en fait. Donc, le truc vraiment essentiel à comprendre, c'est ça. Cette philosophie, ce n'est pas du tout une façon d'ignorer l'avenir. C'est tout le contraire. C'est en fait la manière la plus intelligente et la plus efficace de le préparer. C'est la meilleure planification possible parce qu'elle se fait sans stress, dans l'action, ici et maintenant. Et tout ça, eh bien, ça nous ramène à la question de départ, mais formulée un peu différemment. Une question à se poser peut-être chaque matin. Si cette journée est vraiment la plus importante, si elle est la graine de tout notre futur, alors la seule vraie question est: comment va-t-on la vivre ?